Vous demandez à un pommier pourquoi il fait des pommes, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous réponde? C'est c'est venu naturellement. J'ai très bien commencé avec une très bonne enfance et je me suis toujours amusé. J'ai toujours bricolé, j'ai toujours peint, découpé, beaucoup découpé, euh, collé, cloué. J'ai fait aussi jouer mes frères et sœurs. J'ai aussi fait des petits cadeaux bien enveloppés. J'ai aussi décoré la maison. Et je pense que petit à petit, en développant ça, en m'intéressant à tout, je suis arrivé à faire des films d'animation naturellement. Il n'y a pas vraiment de, euh, de changement entre le moment où, je sais pas, où j'ai 10 ans et aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir, dès l'enfance, eu des envies de faire quelque chose de beau et de faire du bricolage, du petit bricolage beau. C'est aussi pour ça que j'aime mes nièces. Et des gens me disaient, tu sais, un jour, il faudra que tu choisisses. Et je n'ai jamais choisi, je continue à faire tout ce que je veux, je traite tous les sujets, je continue à faire de la comédie, à écrire, à danser, à chanter, à peindre, à faire de la sculpture euh, et à raconter des choses que j'avais envie de raconter. Et je suis un pommier comblé. J'admire la famille Lumière, parce qu'en plus des deux frères, il y avait un père très actif et très positif. Et j'admire cette activité, cette recherche, ce travail. Méliès, je pense que je suis un des enfants de Méliès, mais je n'ai pas cette pensée de mes ancêtres. Mes ancêtres, c'est le monde entier. Je, je mange à tous les râteliers. Mais Méliès, c'est quand même la figure sympathique qui me parle. Et c'est plutôt ce cinéma qui m'a amené à l'animation, c'est-à-dire le bricolage sympathique et joyeux. Et si j'avais commencé à l'époque de l'informatique, je ne pense pas que j'aurais fait du cinéma ou surtout pas de l'animation. Le papier découpé, puis la silhouette, c'est parce que je n'avais pas d'argent. C'est la vraie raison. J'en referai systématiquement. À l'époque où je l'ai choisi, parce que c'était la technique la moins chère, absolument la moins chère de tout ce qu'on peut faire en animation, c'est aussi une stylisation, une pureté, euh, une ascèse féconde, dirais-je, si j'avais du vocabulaire, qui est différent du reste, qui titille une partie du cerveau différente de celle de l'image complètement terminée et mâchée et remâchée. Je voulais non seulement traverser un océan, mais je voulais aussi traverser tout un continent. Donc aller le plus loin possible, c'était Los Angeles. Et je savais aussi qu'à Los Angeles, je trouverais quelque chose, parce que c'est là qu'on faisait de l'animation. Une fois arrivé dans ce collège que j'avais choisi parce que le catalogue me plaisait, il n'y avait pas d'animation, il y avait diverses choses qui m'intéressaient comme l'art graphique, la publicité, euh, la photo qui ne m'intéressait pas, qu'on m'a forcé à faire et qui ensuite m'a passionné. Tout ça a été intéressant. C'était aussi une école très stricte à l'ancienne, où on travaillait beaucoup et où les professeurs étaient impitoyables. On ne pouvait pas rendre en retard en disant on a un autre rendu, c'est pas mon problème, répondait-il, si on osait poser la question. Donc ça c'était très intéressant. Je venais des Arts Déco de Paris où on faisait un peu ce qu'on voulait. Mais en cours de route, j'ai changé pour aller voir dans une école qui enseigne l'animation. Mais c'était l'inverse. C'était une école de 1968 où on était très libre, mais où les professeurs n'osaient pas enseigner. Et comme j'étais jeune et bête, je n'ai pas profité des professeurs qui étaient et qui savaient faire du Disney ou du Mickey que je regardais de haut.
Donc j'aurais pas demandé de m'apprendre à animer du Mickey et je fais des petits trucs. Euh, mais surtout, c'était mal organisé et on n'a pas enseigné grand-chose et j'ai pas quitté l'enseignement. Euh, donc j'ai rien appris euh, pour l'animation, mais j'ai eu l'Amérique et je suis content. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de fascination ni de rejet. Voilà, tout va bien. Tout est passionnant, tout m'intéresse. La première partie, c'est faire le scénario. C'est dans le silence et la solitude, et ça me plaît beaucoup. La seconde partie, c'est peut-être le travail le plus difficile. C'est le scénario-image, si on dit en français, storyboard, si on le dit en anglais. Et c'est là où, dans le vide absolu, on doit prendre toutes les décisions et que tout le monde sache exactement comment est le film alors qu'il n'existe pas encore. Ensuite, on passe à l'animatique, c'est-à-dire on scanne les images du storyboard et on passe au cinéma, c'est-à-dire que c'est maintenant sur un écran et avec tous les dialogues qu'on entend. Donc cette fois-ci, on travaille avec le temps et on monte le film alors qu'il n'existe pas. C'est une succession d'images fixes, mais c'est comme quand on lit une BD et on fait du montage de cinéma, c'est-à-dire on raccourcit, on rallonge, on supprime, on ajoute. Et je fais toutes les voix, je suis gratuit, pour moi au moins. Je fais toutes les modifications que je veux sans avoir à rappeler des comédiens ou à louer un studio. Et quand je considère que le film est terminé, je passe aux comédiens et je leur montre le film avec ma voix dans tous les rôles. C'est un travail léger. Et puis c'est amusant de jouer tous les rôles et amusant de faire du montage. Ensuite, travailler avec les comédiens, c'est délicieux. J'aime énormément ça. Et après, c'est la fin de la solitude et les gens qui travaillent avec moi arrivent et j'aime énormément la solitude et j'aime énormément quand les gens arrivent. Le décor avec une palette graphique est pour moi plus agréable qu'avec de la peinture. Parce que avec la peinture, on est quand même limité et physiquement, c'est quelquefois encombrant. Il y a vraiment plusieurs couleurs, des pinceaux, des godets, des choses qui doivent sécher, des choses qui sont pas mal, donc on dit oui. Tout recommencer, on n'a pas le temps. Avec la palette graphique, on a tout de suite accès toutes les couleurs, toutes les valeurs, toutes les matières. On peut garder tous les états, changer tout, hésiter. Rien n'est un drame. On n'a pas besoin d'attendre que ça sèche pour ajouter du bleu sur le rouge. J'ai un plaisir de peintre avec la palette graphique numérique. Et l'animateur, il a euh, le scénario image, la petite BD qui lui indique ce qu'il doit faire. Il a dans les oreilles et aussi sur l'écran les petites montagnes du son. Il a donc l'histoire en BD et il fait ce qu'il voit. Il a aussi l'animatique sur son écran. Et il a, quand il le veut, les comédiens dans les oreilles. On fait toujours la voix avant l'image quand on fait du bon travail. Et là, sous la dictée du comédien, il fait quelque chose où en général, il a zéro faute. Il le fait bien et c'est pas difficile, alors que la post-synchro est difficile et on n'a jamais zéro faute. Non, elle m'a dit de toute façon tu fais ce que tu veux. Alors j'ai quand même envoyé un traitement et c'est là où on voit que c'est une personne extrêmement libre. Des grandes vedettes américaines n'auraient pas pu venir me voir et me dire à peu près fais ce que tu veux. J'aurais dû passer par tout un conseil d'administration et un conseil d'image et je lui ai dit bon la bouche ici je trouve que c'est toujours la même chose et je te ferai chanter la tête en bas
Elle a dit Wonderful. Et puis je vais projeter un film sur ton visage. Elle a dit Wonderful. Et puis tu chanteras tout le temps les yeux fermés. Et elle a dit Wonderful. Et alors, ce qui n'était pas Wonderful, c'est que quand j'ai dit à la maison de disques, je peux commencer à travailler en juin, et ils m'ont dit, il faut que vous livriez 2 mois avant. Et puis, donc, comme c'était pour Björk, j'ai dit oui. Et je suis arrivé à livrer 2 mois avant, en faisant appel à ma pauvre petite technique de pauvre, la silhouette noire. Parce que je savais à quel point on pouvait brûler les étapes, quels raccourcis je pouvais prendre, quelle tricherie énorme qu'on voit pas. Et donc je l'ai fait en silhouette noire, euh, et avec toutes les techniques que je connaissais, mais assez vite. Et la surprise, c'est que Björk a été ravie, et la maison de disques aussi. Et tout le long, je me disais, mais je fais pas ce qui se fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et j'ai aussi pris le contre-pied de ce qui se fait. Le, la vidéo musique qu'on voit d'habitude, c'est le coitus interruptus. On n'a pas le droit d'aller jusqu'au bout du plaisir. Le beau plan dure 1 seconde quand il est long. Et j'ai essayé de faire qu'un seul plan. Bon, j'en ai fait 2. Aujourd'hui, malgré mes bons et loyaux services, j'ai beaucoup de mal à trouver de l'argent pour faire un film parce que le piratage, Internet, c'est une hémorragie énorme, et on ne sait plus gagner de l'argent en faisant des films. Il y en a qui y arrivent, mais tout a changé, ils y arrivent moins qu'avant. Donc là, j'ai du mal à trouver de l'argent, et, et je ne sais pas comment organiser la consommation des films tout en payant quand même ceux qui ont fait le film. Je ne sais pas quoi répondre. Mais il y a un problème, et je ne sais pas ce qui va arriver. Au bout d'un moment, il y a toute une partie de la production qui va tomber parce qu'elle ne trouve pas d'argent. Alors il va falloir que les pirates donnent de l'argent pour qu'on fasse des films. Merci.